Du coup, je vous propose de revenir sur le jour de l'intervention de l'arrêt cardiaque de Nicolas et que Cyril vous nous explique un petit peu le contexte, ce qui se passait à ce moment-là. D'accord. Donc on est un jour de coaching comme tous les autres. Juste après l'échauffement, voilà, on est juste de terminer l'échauffement, j'allais expliquer un exercice, là justement derrière, j'allais expliquer un exercice. Nicolas, ils étaient tout un groupe, ils étaient à peu près 6-7, dont Nicolas dans le groupe. Et à un moment, Nicolas, il tombe, d'un coup, il tombe inconscient. Voilà, donc après, comme il tombe inconscient, je me dirige de suite vers lui. Ça arrive des fois qu'on a des petits malaises suite à une hypoglycémie ou des choses comme ça. Donc, je viens au début assez serein parce que c'est pas des choses qui sont, voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais de suite, je vois qu'il a des difficultés respiratoires. Et au bout de, donc je commence à le mettre en PLS. Et là, je vois que sur cette difficulté respiratoire, elle s'aggrave et un arrêt, quoi. Il arrête de respirer. Donc là, je prends les constantes, pas de pouls, je le remets sur le dos, je vois pas de mouvement de ventre, pas d'air sur la joue, enfin pas d'air qui sort de son nez. Je me dis, bon là, il est en arrêt. Alors de suite, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est prendre le défibrillateur. Et le défibrillateur, donc je l'ai mis directement en place. Et après, mon coach qui est avec moi, un autre coach qui est avec moi, lui a passé directement les secours, a passé directement voilà, l'alerte, voilà. Et à ce moment-là, donc le défibrillateur a commencé à faire son analyse. Je l'ai laissé faire parce que tout est automatisé dessus. Ouais. Donc il a fait son analyse et donc là il a dit de suite il faut choquer. Donc j'ai écarté tout le monde. Il a fait son choc et j'ai commencé mon massage cardiaque. Donc j'ai fait la procédure qu'on sait faire quand on a le premier secours. Donc j'ai fait 30 massages. Une adhérente qui était là, on voyait 2 insufflations. On a fait parce que cette adhérente aussi avait le PSC, le premier secours civique, donc elle a su de suite intervenir. Elle a été assez sereine. Et j'ai refait un deuxième cycle de 30 massages. Là, Nicolas est revenu à lui, s'est mis à vomir et là, le défibrillateur a refait une analyse, il me semble, parce qu'après, c'est un peu… Oui, il continue à faire une analyse. Voilà, il refait une analyse. Et là, il dit, OK, tout va bien. Enfin, j'ai plus exactement les mots. Voilà, parce que dans l'action, je n'ai pas bien écouté ce qu'il a dit, mais il me fait comprendre que tout va bien, que le cœur est OK, quoi. Ouais. Donc, ça a duré à peu près la phase de massage sur, je dirais, entre 2 et 4 minutes. Et entre la pose du défibrillateur jusqu'à l'analyse, je dirais 5 minutes. Ouais. Et les pompiers, eux, sont arrivés à peu près 10-15 minutes après. Mais Nico, après les 4 minutes, là, quand il est revenu à lui, il est revenu normal, comme si de rien n'était. Et même lui pensait qu'il s'était juste évanoui. Après, il a constaté qu'il avait les patchs sur lui et que c'était un peu plus grave que ce qu'il pensait. Ouais. Et les pompiers sont arrivés, ils ont pris la main, quoi. Pompiers, SAMU. Okay. Et du coup, l'utilisation du défibrillateur, de votre côté, c'était assez simple? Très simple. Très simple. Parce que moi, j'ai eu des formations sur des défibrillateurs où on devait nous-mêmes actionner le choc. Après là, une certaine analyse. Donc lui, celui-là, il est automatique. Ouais. Donc j'avais juste à poser les patchs. C'était clair sur les explications. Quand on déchire les patchs, vraiment tout était bien expliqué. Donc, c'est-à-dire que même dans la panique, parce que quand même c'est un moment de stress, on voit, et même si on connaît déjà un peu, qu'on a été formé, on voit quand même que les patchs où il faut les placer, c'est bien éclairé à ce niveau-là. Donc, une fois que les patchs sont posés, le défibrillateur, il a fait tout le boulot qu'il fallait faire, quoi, l'analyse et délivrer le choc. Et les secours, ils vous guidaient aussi ou c'était une autre adhérente du coup qui était au téléphone avec les secours? C'était un autre coach de la salle qui était au téléphone. Lui, parce que avant de prendre le défibrillateur, j'ai de suite dit appelle les secours quand même parce que je voyais qu'il avait quand même une détresse respiratoire. Donc je pensais même pas que c'était un arrêt cardiaque au début, mais au cas où, j'ai dit appelle quand même les secours pour quand même le prendre en compte. Parce que c'était pas non plus un simple évanouissement. Et lui, pendant que je faisais la pose du défibrillateur et les massages,
En fait, lui, il annonçait au fur et à mesure au secours, parce qu'au début, il a appelé les secours, c'était pour un malaise. Les malaises, ça s'est transformé en arrêt cardiaque, ça s'est transformé en il est en train de faire les massages, ça s'est transformé, voilà. Et jusqu'à ce qu'ils disent, il est revenu à lui-même. Bon, les secours étaient déjà partis. Mais l'opérateur, au bout du fil, il a assisté en fait à toute la scène en direct de A à Z, quoi. D'accord. Et quand ils sont arrivés, ils ont pris le relais? Quand ils sont arrivés, ils ont pris le relais, ils ont gardé le défibrillateur sur lui parce qu'ils ont dû partir avec le défibrillateur à l'hôpital pour après faire une analyse, vous le renvoyer, ce qu'ils nous ont dit. Donc après, ça c'était leur taf. Donc il est parti avec le défibrillateur mais quand ils sont partis avec Nicolas était déjà revenu à lui-même et il me disait même qu'il devait aller chercher sa fille. Enfin, pour lui, il s'était rien passé, quoi. Ouais. Et du coup, Nicolas, pendant tout ce temps, justement, entre, on va dire, le moment où Cyril vous a vu vous effondrer et le moment où vous avez repris conscience, vous, c'était quoi? Comment vous avez vécu ça? Qu'est-ce que vous avez compris un peu de la situation? Donc, alors, entre le moment où je suis tombé et le moment où il m'a réanimé, alors pour moi, il s'est passé rien du tout. Tout simplement, j'ai rien vu. Enfin, quand j'ai repris conscience, voilà, comme il a décrit Cyril, je me voyais en train de vomir. Et limite, je pensais avoir fait un malaise ou avoir fait un excès, avoir forcé un peu trop. Enfin, voilà, je me suis rendu compte strictement de rien, quoi. Et même avant ça, puisque tout à l'heure tu décrivais une hypoglycémie, en fait, c'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire qu'on finit l'échauffement entre les 2 sessions de travail. Donc, juste après ça, je vais m'hydrater un peu comme on fait entre chaque séance. Et c'est là où je commence à avoir un petit peu la tête qui tourne. Et j'ai senti un petit peu comme si j'avais eu une manque de sucre, une hypoglycémie. Et je me vois me mettre accroupi. Visiblement, j'ai pas eu le temps de finir de me mettre accroupi, et puis terminé. Plus rien. Et après, quand vous êtes réveillé, entre guillemets, en forme, quoi, Ah oui, moi, là, je me levais, je nettoyais la saleté que j'avais fait partout, et puis je rentrais chez moi, quoi. C'était pas... D'ailleurs, je crois que j'ai des souvenirs qui ne sont pas très clairs tout à fait de cette soirée-là, mais je te vois me redire, sans vouloir me brusquer, ne bouge pas trop, je crois que tu es parti. Je vois me dire ça. Ouais. Et en fait, c'est surtout quand les pompiers m'ont dit que j'avais fait un arrêt, parce que je ne voulais pas forcément aller à l'hôpital, que j'ai compris que c'était quand même plus grave que ce que je croyais. Mais même là, je ne me rendais pas vraiment compte. Salut l'équipe, donc je suis avec Cyril qui est intervenu le mois dernier pour sauver Nicolas et donc voilà, ils avaient un petit mot à vous dire pour vous montrer que ce qu'on fait au quotidien ça a du sens et un impact. Voilà, merci à toute l'équipe de l'AFS pour votre travail parce que vraiment voilà, si j'avais pas eu votre produit qui est votre bébé, votre conception, votre travail, et si j'ai pas eu ce produit, j'aurais pas pu le mettre en place sur Nicolas et que ça fasse que ça lui sauve la vie. Donc merci à tout votre travail, continuez comme ça. Bravo à tous et continuez d'être bon, vendez-en plein parce que ça va sauver beaucoup de vies et c'est important. Merci à tous.